Lorsque vous forcez une femme à avoir des relations sexuelles avec vous, même si cette personne est en couple avec vous, ça s'appelle du viol. Bonjour les amis, bienvenue sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner. C'est la première chose que vous devez faire avant d'aller plus loin, c'est cliquer sur le bouton s'abonner puis activer la cloche de notification pour être sûr que les prochaines vidéos, vous allez les recevoir sans avoir à faire aucune manipulation quelconque. Je mets une nouvelle vidéo, vous êtes informé tout de suite. Le sujet que j'aborde aujourd'hui est un sujet délicat, très sensible, qui me touche particulièrement parce que je sais qu'il y a des femmes qui le vivent. Parce que vous êtes marié avec une personne, cette personne arrive et vous dit devoir conjugal, alors que ça fait des semaines, des jours qu'elle vous traite n'importe comment. Votre relation n'est pas harmonieuse, elle vous maltraite, elle ne vous respecte pas, mais elle vous considère tout simplement comme étant sa bonne ménagère, sa porteuse d'enfants et la personne qui est là pour satisfaire ses désirs sexuels. Observez les animaux. Lorsque, parmi les animaux, il doit y avoir accouplement, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'abord ce qu'on appelle une parade nuptiale. Même si vous êtes le mâle alpha dans une troupe de lions ou de je ne sais pas trop quoi, vous ne vous accouplez pas avec la femelle, avec une femelle de la troupe, sans qu'elle donne son accord. Il y a toujours une sorte de compétition qui se fait, il y a toujours une sorte de danse entre guillemets qui se fait. Il faut amener l'autre à donner son accord avant que vous puissiez faire ce que vous avez à faire. Tant que la femelle n'a pas dit oui, le mâle ne peut rien faire. Il peut avoir autant envie qu'il le veut, il peut être autant en chaleur qu'il le veut. C'est la femelle qui donne d'abord son OK. Alors comment se fait-il que vous êtes en couple avec une personne que vous dites aimer, cette personne que vous avez pris pour femme et qui vous a choisi pour être son mari et que vous la forciez seulement parce que vous ne pouvez pas retenir vos pulsions alors qu'elle vous dit non, alors qu'elle vous dit aujourd'hui je ne veux pas et qu'elle vous dit clairement non. Est-ce la respecter en faisant cela? Est-ce la considérer comme cette personne qui est censée être chère à votre cœur en faisant cela? Est-ce vraiment la mettre à la place qui est la sienne en faisant cela? Réfléchissez à cela. Un devoir implique également un devoir de part et d'autre et des droits. L'argument que vous utilisez en général, c'est devoir conjugal. Tu es ma femme, tu dois accomplir ton devoir conjugal. Elle va dire également, c'est mon mari, j'accomplis mon devoir conjugal. Mais où sont ses droits? Où sont les devoirs de cet homme vis-à-vis de cette femme? Remplit-il les siens? Remplit-il le devoir de l'aimer, de la chérir et d'être vraiment à ses côtés comme il s'est engagé à le faire? Ce sont des préalables pour en arriver là. L'accouplement, la relation intime n'est qu'un aboutissement de plusieurs enchaînements préalables. Si vous bafouez l'honneur d'une personne, vous ne la respectez pas, vous la traitez n'importe comment devant les autres, qu'est-ce qui vous fait penser que parce que vous êtes en couple ensemble, vous pouvez disposer de son corps comme cela vous plaît? Cette vidéo a tout simplement pour but d'attirer l'attention et de faire réfléchir. Parce que je sais que c'est des choses qui se font. Et je sais qu'il y a des femmes blessées à cause des comportements pareils. Je sais qu'il y a des femmes complètement meurtries à cause des hommes qui n'ont aucune considération pour qui elles sont, qui les traitent tout simplement comme étant du bétail. Mes amis, réfléchissez. Demandez-vous si c'est votre fille qui est traitée de cette façon. Le toléreriez-vous? Si c'était votre propre sœur qui était traitée de cette façon, est-ce que vous le toléreriez? Qu'est-ce qui vous donne le pouvoir de pouvoir traiter l'enfant d'une autre personne de cette façon? Traitez-la avec respect, traitez-la avec considération, traitez-la avec amour comme vous vous êtes engagé à le faire. Mais ne l'utilisez pas tout simplement comme un objet pour pouvoir assouvir vos désirs parce que vous parlez de devoir conjugal. Ce n'est qu'un des devoirs, si on considère d'ailleurs que c'est un devoir, qui arrive en dernier sur la liste de plusieurs devoirs qui doivent précéder. Le devoir d'amour, le devoir de considération, le devoir de respect, le devoir de chérir. Ce n'est que lorsque vous avez accompli tout ceci que vous pouvez dire que celui-là est un devoir. Les autres sont un préalable pour en arriver là. Mais si vous brûlez toutes les autres étapes pour pouvoir en arriver là et tout simplement bafouer la dignité de cette personne, il y a interrogation. Il n'y a absolument aucun jugement dans ce que je dis, parce que ce que je dis a pour but d'éveiller les consciences. Cette chaîne s'appelle Pépites et Graines de Conscience. Je suis NITM et je suis là pour vous apporter des pépites et des graines qui puissent vous permettre de prendre conscience
de la valeur qui est la vôtre, de la vie précieuse qui est la vôtre et tout simplement changer la vie qui est la vôtre. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous invite une fois de plus à partager celle-ci si elle vous parle, à la liker si elle vous a plu et surtout, abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification. À très bientôt.